de R, on pourra utiliser cette identité. Eh bien, on va montrer que si x est différent de 1,5 et y est différent de 1,5, alors il est impossible que ceci soit égal à 1,5, donc on a ceci différent de 1,5. Parce que si ceci est égal à 1,5, on a que ceci moins 1,5 est égal à 0, et d'après l'identité qu'on nous donne, on a que ceci, c'est égal à ça fois ça, avec le facteur moins 1,5 ici, mais c'est pas grave, on peut multiplier par moins 2 pour faire passer là à la rigueur. Et donc ceci vaut 0, si et seulement si, soit ça vaut 0, soit ça vaut 0. Ce qui implique que ou bien x vaut 1,5, ou bien y vaut 1,5, mais on a supposé que les deux étaient différents de 1,5. Donc, si les deux sont différents de 1,5, il n'est pas possible que ceci soit égal à 1,5. Et donc en prenant x, y différents de 1,5, j'ai que le produit appartient à cet ensemble-là, puisque ça va donner m de cette quantité, mais cette quantité-là n'est pas égale à 1,5, donc on est bien dans l'ensemble E privé de m de 1,5. Ce qui est bien la preuve de la stabilité de cet ensemble par la multiplication matricielle. Check. 4. Montrer que cet ensemble-là avec la multiplication est un groupe commutatif. Alors sur la feuille je l'ai fait en dernier, mais on va commencer par la commutativité. On a évidemment que ça c'est égal à ceci fois ceci, puisque tous les deux sont égaux à cette quantité, quel que soit x et y dans R privé de 1,5. Ça nous évitera d'avoir à chaque fois à démontrer dans les deux sens les autres propriétés. Ensuite, soit x, y, z dans R privé de 1,5, eh bien je vais vérifier la propriété d'associativité en faisant mx fois my, et tout ce résultat-là fois mz. Et après je ferai mx fois my fois mz, tout ce résultat-là donc avec mx. Mx fois my, ça me fait ceci, donc j'ai ceci fois mz, et là j'applique la formule et ça me donne ceci avec les calculs que j'arrange en ceci. Et de même ici je fais my fois mz qui me donne ceci, que je multiplie après par mx, donc somme des deux moins 2 fois le produit, ce qui me fait ceci, ce qui me donne bien la même chose que j'avais ici. Check. On a bien existence d'un élément neutre, c'est m0, car mx fois m0, c'est égal à m de x plus 0 moins 2 fois x fois 0, 0, ce qui fait bien m de x, et ça c'est aussi égal par commutativité dans l'autre sens. Et enfin, quel que soit x là-dedans, on a existence d'un inverse, soit x dans R privé de 1,5, si je multiplie par m de ce truc-là, j'aurai bien m de m0, on va le montrer, donc je multiplie, j'ai l'addition des deux, moins 2 fois le produit, donc x fois ceci, donc je me retrouve avec un x carré et un 2x moins 1 ici. Je mets tout au même dénominateur, ça veut dire que je multiplie x par 2x moins 1, je me retrouve avec 2x carré moins x, plus x moins 2x carré sur 2x moins 1, ce qui me fait au numérateur 0, ce qui me fait bien donc tout ça 0. X est différent de 1,5, on n'a pas de problème au dénominateur, je rappelle. Et donc j'ai bien m de 0, et c'est évidemment égal au produit dans l'autre sens. Petite question, comment est-ce que j'ai trouvé l'inverse? Eh bien, en fait, je savais que l'élément neutre, c'était ceci. L'élément neutre était facile à trouver puisqu'il fallait que x plus quelque chose moins 2 fois quelque chose soit égal à x, et on voyait que ça marchait avec y est égal à 0.